Danganronpa. Franchement, quand je reviens sur ce jeu, je suis obligé de rester 5 minutes sur l'opening qui se lance dès qu'on lance le jeu, ou alors sur sur ce menu, parce que j'aime beaucoup la musique, et c'est cool, et du coup je suis coincé dans ce menu à l'infini, jusqu'à ce que je commence enfin à jouer. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play, le moins régulier de France, du monde, de ce que vous voulez. Non, il y en a d'autres comme... Non, il y a pire, mais bon, c'est sûr que la dernière fois on sortait d'une semaine spéciale, où toute la semaine il y avait un épisode, donc là c'est sûr que ça va être dur de se remettre dans le bain, mais... vous inquiétez pas, les épisodes vont sortir de temps en temps, comme ça reviendra, et puis l'été arrive, et pendant l'été, on va aussi faire, je vais faire des semaines Danganronpa, parce que j'aurai pas le temps de préparer de grosses vidéos pendant l'été, du coup vous inquiétez pas que le let's play continuera, puis j'aime bien Danganronpa, d'ailleurs je suis actuellement hors vidéo, du coup en train de me refaire le 2, et c'est très bien, j'aime beaucoup Danganronpa 2. Donc on va changer notre partie, donc si je me souviens bien, ce qui date un peu, parce que ça date de la semaine Danganronpa, la dernière fois que j'ai joué du coup, donc ça date un peu, alors... wow, j'avais autant de sauvegardes que ça. Mais j'imagine que hein, pourquoi il y a autant de sauvegardes? Ah non, ok, c'est moi qui suis con, c'est parce que dans ma partie de Danganronpa 2, je mets tout dans la même sauvegarde, dans le même fichier, et j'avais oublié que là dans Danganronpa 1, j'ai étalé toutes mes sauvegardes comme un con, donc d'accord, donc normalement je suis là. Donc la dernière fois, si je me souviens bien, on s'était réunis, sauf que Togami, Byakuya Togami, il était absent. Du coup on savait pas où était Byakuya Togami, et du coup on se demandait est-ce qu'il est mort, où est-ce qu'il est passé Byakuya. Donc je pense que c'est ça. Donc y a pas juste pour rappeler, parce que vous aussi vous avez besoin de vous rappeler, hein. Je suis pas le seul à devoir me rappeler ce qui s'est passé, parce que j'imagine que vous n'avez pas tout en tête non plus. Mais je vais regarder quand même ce qui s'est passé, enfin dans les dialogues. Non, on peut pas voir les dialogues. Ah si, voilà. Sortir d'ici, oui. Où est-ce que Byakuya aurait pu aller? Peut-être qu'il est parti vérifier le premier étage de l'école à nouveau. Ok, donc il faut aller vérifier au premier étage si Byakuya n'y est pas. C'est pas du tout par là, c'est par là, le premier étage. Du coup, on va s'y rendre. Oui, alors non, en fait, juste avant d'aller chercher Togami, quand même, j'ai envie de jouer un peu avec la Mono Machine pour essayer d'avoir des cadeaux quand même, parce qu'après on va devoir faire des free time, et il faut des cadeaux pour que les gens nous parlent, donc... on va faire la Mono Machine. Donc on est à 8% de doublons, c'est pas trop grave. De toute façon, même les doublons, c'est pas si grave non plus. Allez, ça va être long, hein. On en a eu 2, ou alors c'est juste que la texture a bugué, je sais pas. Bon, je vais faire... En fait, c'est pas forcément très intéressant. Donc je vais faire ça en off. Et on va aller voir Togami, et puis je vous montrerai les items... Oh, ça bug bien. Je vous montrerai les items que j'ai obtenus dans la prochaine fois qu'on fera des free times, hein, parce que ce sera dans le thème. A tout de suite. Donc c'est bon, on a l'étage, donc il y a Kirigiri, donc évidemment on va lui parler, il y a personne de ce côté là, non c'est la piscine. À mon avis, Byakuya est sûrement dans la bibliothèque, plus que ici, donc voilà. Alors tu as pensé à venir ici aussi? Hein? Si tu penses à quoi Byakuya s'intéressait hier, tu peux sûrement deviner où il se trouve en ce moment, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qui a intéressé Byakuya déjà? Eh bah c'est ce que je viens de dire, putain Makoto. Byakuya, il est approximativement ici. Si je ne m'abuse, hein. Après peut-être qu'il est dans les toilettes des femmes, mais je suppute que non. Quand j'ai ouvert la porte de la bibliothèque et quand j'ai regardé à l'intérieur, il y a un meurtre, il y a eu un mort, j'ai crié, surpris. Byakuya? Ah non, ça va, de toutes les choses que j'avais imaginées, ce n'était définitivement pas l'une d'entre elles. Ok, il est pas mort. Byakuya ferma son livre et se leva lentement, doucement et silencieusement, tel une ombre. Pendant ce temps, les autres ont dû nous entendre et ont commencé à arriver un à un. Byakuya, c'était donc ici que tu te cachais? Bon sang, tu fous quoi ici, mec? On était tous préoccupés. Vous n'aviez aucune raison de l'être, j'étais simplement en train de lire. Je n'avais jamais lu un roman si grossier, mais il pourrait se rendre utile à un moment donné. Qu'est-ce que tu lisais?
Un roman policier. Ah, attends, tu vas utiliser ça pour trouver un moyen de nous trahir? Ne sois pas stupide. Ouais. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Quoi? Si je décidais de me battre, je viendrais bien évidemment avec quelque chose d'original. Sinon ce jeu serait totalement ennuyant, non? Ce n'est pas tous les jours que nous participons à un jeu avec de tels enjeux, une telle tension. Donc si vous allez le faire, prenez le temps de rendre cela divertissant. Ces mots m'ont donné froid dans le dos. Il y a un sourire indéniable sur son visage en parlant. Il avait l'air de s'amuser. Apprécier cet étrange jeu mortel. Qu'est-ce que tu veux dire, jeu? T'es taré? Mais c'est un jeu. C'est un jeu de vie ou de mort, qui ne peut avoir qu'un seul vainqueur, c'est tout ce que c'est. Il a raison, c'est un jeu à somme nulle. Hein? C'est un élément théorique des jeux, un modèle mathématique. Dans la théorie des jeux, ce que nous traversons est appelé un jeu à somme nulle. Dans ce genre de jeu, pour que l'un des participants gagne quelque chose, un autre doit nécessairement perdre quelque chose. En d'autres termes, c'est une situation dans laquelle les participants rivalisent pour une place ou des ressources. C'est bien la parieuse ultime, elle connaît bien les jeux. Tu veux dire comme une sorte de match à élimination? Examen d'entrée, tournoi sportif, offre d'emploi, la plupart des interactions sociales tombent dans cette catégorie. Tout le monde doit se débrouiller pour obtenir quelque chose qui est limité. Pour que tu réussisses, quelqu'un doit échouer. Cela s'applique aussi à la vie scolaire dont on a été sujet ici. Dans ce cas, notre ressource limitée est que seulement l'un d'entre nous peut devenir le perpétrateur avec succès. Lui, elle, je rappelle que dans le dernier épisode on l'a vu quand même sur un visage un peu plus colérique. Hein. Donc ce jeu a été conçu dès le début dans l'optique de forcer l'un d'entre nous à vaincre les autres. Ça ne peut être ça ne peut pas être ce qu'ils avaient en tête. C'est pourquoi l'adaptation est cruciale, encore. Si ceux qui veulent s'enfuir venaient à disparaître, il n'y aurait aucune raison de continuer à jouer. Mais pourquoi voudrais-je arrêter de jouer? C'est si amusant. Il sourit encore en parlant. Bah là tout de suite non, mais après peut-être que... je sais pas, mais là il sourit pas, mais voilà. Le sourire était rempli d'intentions malveillantes. Il déformait son visage en quelque chose d'inhumain. Tu parles comme si tu ne considérais pas la possibilité que tu pourrais perdre. Ai-je tort? Évidemment. Tu ne parles pas comme les autres. Exactement ce que je pourrais attendre de l'héritier présomptif des Togami. C'est juste de l'arrogance, non? Tu parles comme ça, mais si tu finissais par mourir... Je ne mourrai pas, c'est tout simplement impossible. Qui est-ce que tu crois être? Tu sais, je ne peux toujours pas y croire. Croire quoi? Qu'un inutile déchet ignorant et stupide comme toi ait survécu aussi longtemps. Putain, je vais te tuer! Comme je l'ai dit, je ne vais pas mourir. Tu continues de dire ça, mais... Inutile d'argumenter avec lui. Pour lui, le concept même de défaite n'existe pas. Il est l'ultime héritier, après tout, un garçon élevé pour réussir depuis le jour de sa naissance. Il considère la victoire comme sa destinée et a vécu sa vie en conséquence. Les tests et les défis sont simplement des manières pour lui de rester victorieux, même dans cette situation. Pardon pour les trucs Steam qui apparaissent de temps en temps, j'imagine. C'est bien le cas, Byakuya? Au moins l'un d'entre vous semble comprendre. C'est parce que nous sommes pareils, les jeux sont faits pour être gagnés. Es-tu en train de sous-entendre que nous sommes au même niveau? Ferme cette vulgaire bouche. Bien, je m'excuse. En tout cas, laissez-moi juste vous dire cela. Vous avez tous besoin de faire des efforts. Si mes adversaires ne font pas de leur mieux, où est le plaisir? C'est une manière terrible de voir les choses. Ce n'est pas un jeu, nos vies sont en danger, tu sais. Tu es nos propres amis et... c'est horrible. Amis? Qui a décidé de cela? Hein? Non, enfin, vous avez compris. Nous ne sommes pas amis, non. Plutôt l'inverse. Nous sommes en compétition. Nous sommes ennemis. Mais tu sais... Mais quoi? Arrête d'essayer de me faire changer d'avis et accepte ce que je te dis. Oui, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, garde ta bouche fermée. Je suis désolé. Eh connard, t'en as pas marre d'harceler les gens qui ne peuvent pas riposter? Tu veux essayer avec moi? Alors vous prétendez toujours être amis, hein? Mais combien de temps est-ce que cela va durer? Va te faire foutre! C'est tout ce que tu peux dire. C'est malheureux de te voir gaspiller ta salive dans de tels grognements futiles. C'est ça, tes putains de morts! Arrêtez, calmez-vous! Je suis calme! En quoi c'est calme? Peu importe, je n'ai aucune intention de travailler avec vous une seule seconde de plus.
Coopérer dans un jeu d'élimination, c'est... Bien, franchement, c'est une perte de temps. Et je déteste perdre mon temps. Perdre de temps? Perte de temps? Waouh! S'engager dans un repas amical est hors de question, quelqu'un pourrait facilement empoisonner la nourriture. Et je préférerais ne pas faire partie de la scène. De la scène. Arrêtez de parler comme si t'étais... Arrête de parler comme si t'étais dans un putain de film. Tout ce que je dis, c'est que, en fin de compte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Au revoir. Sans se retourner, et Byakuya sortira. Nous ne pouvions rien faire pour l'arrêter. Sa manière de penser était au-delà de tout ce que nous aurions pu comprendre. De tout ce que nous autres pouvions comprendre. Maniaco, c'est pas parce que t'as pas fait de let's play depuis un mois qu'il faut que t'arrêtes de bien lire. Hein. Il était sérieux à ce sujet? Il l'était, sans aucun doute. Qu'il aille se faire foutre alors. Mais ce qu'il a dit n'est pas forcément faux. Enfin, peut-on être sûr que personne ne va empoisonner notre nourriture? Hé, Toko, toi aussi? Bien, c'est pas comme si vous en aviez quelque chose à faire de moi, hein? En fait, je suis sûr que vous voulez que je meure. Vous pensez tous que je suis dégoûtante. Alors, juste, je me rappelle quand même là, maintenant que je vois à peu près où on est dans le jeu, et le procès qui va arriver quand même, le deuxième procès, il est franchement cool. Franchement, j'aime beaucoup le deuxième procès. C'est sûrement un de mes procès préférés du jeu, je pense. Aucun d'entre nous ne pense ça. Tu penses juste que tu ne penses pas. Tu penses juste que tu ne penses pas, ouais, c'est ça. Je connais certaines personnes qui jouent les victimes, mais là, c'est incroyable. Tu penses que je ne sais pas, mais je sais. Tu me veux morte. Et je suis sûr que le reste d'entre vous veut la même chose, non? Ah, hé, Toko, attends! Laisse-la partir, dès qu'elle agit comme ça, on ne peut plus rien y faire. C'est sûr, c'est sûr. Finalement, notre petit déjeuner prit fin sans répondre à aucune question. Tout le monde retourna dans sa chambre. Est-ce que ça va être le temps des free time? Bon sang, je suis déjà épuisé, mais je n'ai pas le temps de prendre ne serait-ce qu'un jour de repos. J'ai besoin de faire de mon mieux. Et c'est le temps libre. Alors, le temps libre, pour vous rappeler, qu'est-ce que c'est le temps libre? Et ben, le temps libre, c'est un moment où c'est entre les procès. En fait, c'est les jours normaux, en fait. C'est les jours où rien ne se passe. Tant mieux, du coup, parce qu'il n'y a pas de meurtre. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a quelques scènes. Après, il y a des temps libres, histoire qu'on interagisse avec les personnages, qu'on apprenne à les connaître, qu'on peut choisir à qui on va parler. Et ensuite, il y a d'autres péripéties qui vont être importantes souvent pour le procès, et puis après il y a le meurtre, puis après il y a le procès, et après ainsi de suite. Et là le free time, c'est le moment tranquille, le moment où on va parler aux gens. Et voilà, donc les cadeaux, j'ai pris quelques cadeaux quand même, parce que c'est bien d'avoir des cadeaux pour parler aux gens, sinon ils nous diront pas grand chose. Alors de l'eau minérale, j'ai une tisane d'églantier, des biscuits, ah non j'en ai plus des biscuits, des graines de tournesol, des donuts, des gants de Mac. Ça, c'est peut-être Sakura qui sera contente. Une écharpe rouge, amoureux de l'eau, caméra Kirlian, collection de réactions adorables, sûrement pour Yamada ça. Rose in vitro, Monsieur Balle rapide, donc ça bah il est mort. Ah, j'ai 3 chenilles mignonnes et affamées. Si la chenille mignonne et affamée vous manquez, bah j'en ai 3 maintenant. C'est à dire que si vous aimez les chenilles mignonnes et affamées, bah, je pourrais en prendre plein. Donc c'est une chenille qui est évidemment mignonne, mais qui est par contre affamée aussi, c'est sûr. Téléphone silencieux, roche lunaire, globe du prince machin, une danse païenne, dynamo kukeshi, c'est quoi ça? C'est un... je sais pas ce que c'est. Ah, ça me fait penser, ouais non j'ai une idée, ouais non je vais rien dire parce que non. Une petite lampe, flûte d'eau, oblat, ok, et plein d'autres choses. Bas du désespoir, ça on peut pas les offrir, ça c'est ce qu'on a eu après le chapitre 1, ouais. Donc... à qui va-t-on parler? La dernière fois on avait parlé à Maizono, mais c'est parce que je savais pertinemment qu'elle allait mourir, et vu que je savais qu'elle allait mourir, bah je me disais bon autant un peu montrer plus son personnage, histoire de que vous sachiez qui c'est quand elle meurt. Parce que par exemple dans l'animé, c'est fait beaucoup plus rapidement. Dans l'animé, Sayaka tu l'as vu 3 fois, enfin tu la vois pas longtemps Sayaka dans l'animé quand elle meurt. Parce que l'animé fait 12 épisodes, alors que ce jeu dure quand même pas mal d'heures. Et donc voilà, donc moi ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien Kyoko. Kyoko c'est un peu ma waifu du jeu. C'est vrai, j'aime beaucoup Mondo, j'aime beaucoup, Sayaka elle est morte, Byakuya il est un peu casse-couille, Junko elle est morte aussi, Toko, Toko ses free time sont intéressants parce qu'on apprend plus à la connaître, et elle est souvent un peu plus à nous si je me trompe pas. Parce que là pour l'instant elle est un peu casse-couille quand même aussi. Mais moi j'aime beaucoup Kyoko, mais je sais pas si elle nous parlera ou s'il faudra attendre un peu, parce que là pour l'instant elle parle à pas beaucoup de personnes en fait. Donc j'aimerais savoir où est-ce qu'elle pourrait être.
parce que moi je vais la chercher pour voir si elle veut bien me parler. Bon, Yamada, toi c'est mort. Je pourrais faire des free time avec Asaina parce que j'aime beaucoup Asaina, c'est la nageuse pour rappeler. Mais en attendant, je vais d'abord voir si on peut parler à Kyoko parce que Kirigiri, elle parle pas beaucoup. Ouais, non, toi c'est pas le meilleur, non. Parce qu'elle parle pas beaucoup et je sais pas si elle voudra bien nous parler, peut-être qu'elle pourra plus s'ouvrir à nous dans ses free time. Par contre, elle est pas là du coup. Ah si, elle est là, elle est dans la classe 1B. Bah écoutez, on va y aller et on va voir si elle accepte de nous parler ou pas. Kirigiri, qu'est-ce que tu fais donc toute seule ici? Je dois mettre toute mon énergie à surveiller mes arrières. Je n'ai pas le temps de me préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Devrais-je parler à Kyoko un moment? Bah oui, passons du temps avec Kyoko. Tu souhaites passer du temps avec moi? Mais je n'ai rien à dire, ça ne te dérange pas? Eh bien sûr que non. Bien sûr que non, je veux apprendre un peu plus sur ton personnage. Bien sûr, par contre j'ai pas rappelé, mais la dernière fois, je voulais parler à Maizono parce que je savais qu'elle allait mourir vite et voilà, mais là c'est pas parce que je fais un free time avec Kirigiri qu'elle va mourir bientôt. C'est pas assez. Là je fais vraiment des trucs avec les persos que j'aime bien. C'est parce que là c'était pour entamer le jeu, parce que je savais que c'était assez rapide. De toute façon on n'allait pas avoir le temps de parler à beaucoup de se renseigner sur beaucoup de personnages à ce moment là du jeu. Et là les persos auxquels j'ai parlé, c'est pas parce que j'ai envie d'approfondir leur personnage parce qu'ils vont mourir vite. Parce que voilà, sinon là c'est juste que j'aime beaucoup ce personnage de Kirigiri. Et voilà. J'ai passé un peu de temps avec Kyoko en silence, évidemment. Kyoko et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimeriez-vous donner un cadeau à Kyoko? Et oui, parce que pour que la discussion avance plus et qu'on apprenne des choses, il y a 5 free time par personnage au final. Enfin, une évolution en fait petit à petit, les personnages s'offrent de plus en plus à nous. Enfin, s'offrent à nous, pas dans le sens... Enfin voilà. Donc là, selon le wikia que j'ai eu à côté de moi, parce que c'est toujours bien, parce que en fait il y a certains personnages, genre, enfin certains persos, certains objets, genre si je lui offre ça, bah, c'est possible qu'elle me dise ah cool, ou alors qu'elle me dise ouais c'est nul et que, enfin qu'elle me donne rien. Donc du coup, je préfère ne pas gâcher mes objets et lui offrir un objet que je suis sûr qu'elle aimera. Comme ça, bah c'est bien. Par exemple la rose in vitro, je sais que c'est un objet qu'elle aime beaucoup. Merci, cela me touche beaucoup. Ah elle rougit, c'est mignon. Voir ce que j'ai donné à Kyoko la ravie. Voir ce que j'ai donné à Kyoko la ravie me rend heureux. Mayako, apprends à lire, putain. Ok. As-tu peur, Makoto? Hein? D'être piégé dans un endroit comme celui-ci. Qui n'aurait pas peur? Évidemment que j'ai peur, être emprisonné dans cette école insensée. Ah, c'est bon signe. C'est bon signe? La peur est la preuve que l'imagination fonctionne. Franchement, je plains ceux qui ne peuvent pas ressentir la peur. Sans imagination, tu ne peux pas déduire quelles actions faire ensuite. C'est-à-dire que toi tu as peur aussi, Kirigiri, si on t'écoute. Mais et toi, tu sembles totalement calme, tu n'as pas peur du tout? Tu n'as pas peur du tout. J'ai peur aussi, bien sûr. Je cache simplement mes émotions, il n'y a aucun avantage à laisser les autres voir ce que tu ressens. Tu les caches, hein? Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aussi bêtement ouverte aux autres que tu l'es. Oh, c'est pas gentil ça. Bêtement ouverte aux autres? Bêtement ouvert aux autres? De plus, la peur que je ressens est un peu différente de la tienne, j'imagine. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur de ce que tu pourrais perdre, n'est-ce pas? Eh bien, vois-tu, j'ai peur de ce que je pourrais déjà avoir perdu. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je sais. Elle ne s'est pas fatiguée à aller plus loin, elle s'est seulement retournée et... Au revoir. J'espère qu'on en apprendra plus sur elle dans les prochains free time par contre. Avec ça, elle est partie. Bon, on vient juste de se rencontrer, et peut-être que nous parlerons plus la prochaine fois. Je ne pense pas que la comprenne du tout encore. Le relevé de notes de Kyoko a été mis à jour en s'appuyant sur votre expérience avec elle. Donc petit à petit, on aura de plus en plus d'informations sur le personnage, du coup. Jusqu'au maximum, qui est de 5, je pense. Maintenant, maximum de points de compétence à augmenter. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous, oui, parce qu'on gagne aussi des choses aussi. Enfin, des points de compétence pour les procès, en fait, qui nous aideront à mettre... à obtenir des... C'est quoi le mot? Des compétences qui nous aideront pendant le procès, qui ralentiront le temps, ou qui feront des trucs assez stylés. Et du coup ça nous aide à faire ça. Parce qu'on peut ne pas faire de free time et juste dormir quand on peut. Là je pourrais aller dans mon lit et dormir, mais bon ça serait chiant parce que c'est bien aussi d'approfondir les personnages. C'est pour ça que j'aime bien regarder en pas. C'est aussi pour les personnages. Mais après ça j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment. Est-ce que on a... Parce qu'il y a 2 free time par jour. Donc est-ce que ce qui s'est passé tout à l'heure ça comptait comme une matinée? Parce qu'il y a matin et après-midi. Est-ce qu'on a un deuxième free time? J'ai tout mon temps, ouais ok. J'ai vraiment pas envie de rester là à ne rien faire. Peut-être que je devrais faire un tour. Ah c'est pas un free time là? Il n'est pas marqué free time, ou alors peut-être que c'est encore un free time, hein, c'est juste que ça change. Je peux sortir d'ici. Oui, et ben on va aller voir Kirigiri également. Alors est-ce qu'elle est dans cette partie de la map? Parce qu'elle est revenue parce que les persos changent, hein. Donc Celestia est là, elles deux sont là.
Toi t'es là. Ensuite non. Toko non. Kirigiri, elle est dans sa chambre. Et bah du coup on va aller la voir. Bon finalement j'avais pas beaucoup de cadeaux. Du coup là je suis en train de refaire le plein de cadeaux. Là je vais refaire un deuxième free time avec Kirigiri. Et je pense qu'on continuera la prochaine fois, enfin après on s'arrêtera, mais dans le prochain épisode on fera plus un free time avec quelqu'un d'autre. Peut-être Maizono... non pas Maizono, Maizono elle est morte. Peut-être comment elle s'appelle Asaina qui est donc toujours la nageuse. Ou Sakura j'aime beaucoup Sakura. De toute façon, dans tous les cas, on les fera tous. Même les personnages qui sont morts. À la fin du let's play, on aura un mode où on pourra refaire les free time de tout le monde. Donc dans tous les cas, on fera tous les free time. Mais je pense qu'on changera de personnage pour le prochain, justement free time. Et là, je vais encore en faire un avec Kirigiri parce que j'aime bien ce personnage encore une fois. Et la prochaine fois, je pense qu'on n'a pas que 2 free time par chapitre, on a 4, peut-être parfois plus, des free time chanceux. Du coup, je pense que là, je vais quand même changer de personnage un peu, pas toujours faire les mêmes. Mais bon, au moins 2 fois d'affilée, ça fait pas de mal. J'imagine que je dois presser la sonnette. Que se passe-t-il? Tu gardes un œil sur moi? Ne t'inquiète pas, je ne vais tuer personne. Devrais-je parler à Kyoko un moment? Oui, on va passer du temps avec Kyoko. Je vais justement me diriger vers le réfectoire pour prendre quelque chose à boire. Tu voulais venir avec moi? Oui, rapprochons-nous de Kirigiri. Je suis allé dans le réfectoire et j'ai bu un peu de thé avec Kyoko. Kyoko et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimeriez-vous donner un cadeau? Oui. Qu'aimeriez-vous lui donner? Eh bien on va lui donner un item qui est digne d'inspecteur gadget. C'est-à-dire... c'est où? C'est une cassette autodestructible. On va lui donner. Et bien voilà qui est intéressant. Je dois l'admettre, je suis intrigué. Puis-je? Ouais, là c'est pas les items qu'elle préfère, parce que les items qu'elle love, je les ai pas, mais ça c'est un des items qu'elle like. Donc elle aime bien. C'est pas, elle est pas folle comme de l'objet comme l'ancien, et elle l'aime bien, donc c'est cool. J'ai l'impression qu'elle a apprécié. C'est bien. Par contre dès que ça repart dans le free time, là on parle plus. Toujours aussi silencieuse. J'imagine qu'elle n'aime pas parler pour rien dire. Kyoko? Si tu t'attends à une conversation, n'espère pas, ce n'est d'aucune utilité. Mais je veux dire, tu ne penses pas que parler c'est important? J'ai l'impression que si nous allons sortir d'ici, nous avons besoin d'être sur la même longueur d'onde. Et pour ça, nous avons besoin de nous connaître. Tu pourrais certainement avancer l'argument selon lequel forger une amitié pourrait empêcher les meurtres. Mais es-tu en train d'exiger un lien très fort? Hein? Tu pourrais juste nous leurrer en prétendant être l'ami de tout le monde et ainsi pouvoir rassembler des informations. Non, ce n'est pas... Eh bien, dans ce cas, faisons un petit test, tu veux bien? Un test? Si tu es aussi honnête et enthousiaste sur l'amitié que tu le prétends, cela devrait être une question facile. Oh, ok, donc je dois juste répondre à ta question, c'est ça? Tu es prêt? Tu considères Ina comme l'une de tes amies, oui? Si c'est vrai, quelle est sa compétence ultime? Mais c'est facile. L'ultime compétence d'Ina, et elle s'entraîne pour les Jeux Olympiques, et bah elle nage. Asaina, ah oui Asaina. Elle nage. Ina est l'ultime nageuse pro. Ina est l'ultime nageuse pro, bien évidemment. Bien, question posée, répondue. Ouais, c'était simple. Alors ton argument de camarade est vrai. Bah c'est pas parce que je connais la spécificité des célébrités de cette école, hein, parce que quand même c'est la super nageuse, bah, c'est pas pour ça que je ne veux pas tous vous trahir et que je ne collecte pas des informations sur vous, mais si tu veux, Kirigiri. Donc mon argument est vrai. Bien sûr. Oui, bien sûr. Une personne aussi bêtement ouverte aux autres que toi ne pourrait jamais mentir. Tout le monde remarquerait immédiatement. Encore ce bêtement ouverte aux autres. Ok, alors, comme promis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de moi? Oh, voyons voir. Ton talent. Dans quelle école est-ce que tu étais avant de venir ici? Non, ton talent. Moi j'aimerais bien savoir ton talent. Avant de venir ici? J'imagine que je vivais à l'étranger. À l'étranger? C'était un échange scolaire ou tes parents travaillaient à l'étranger ou quelque chose comme ça? Mes parents? Je suppose. Pourquoi toutes ces questions rhétoriques? Elle a perdu la mémoire ou quoi? Bref, ok, donc elle vivait à l'étranger à cause du travail de son père. Alors, quel type de travail fait-il? Gouvernement étranger et habilitation top secrète. Alors plus de questions sans réponse, ok, donc il fait un travail top secret pour d'autres gouvernements. La seule chose que je peux penser est être assassin. J'ai tenu ma part du marché. Ça devrait être suffisant, non? Je dois partir. Bon, elle nous a pas livré beaucoup d'informations. Elle est partie sans même attendre une réponse.
Elle est tellement pleine de mystères. Et écouter ce qu'elle avait à dire n'a fait qu'ajouter qu'encore plus de mystères. Le relevé de notes de Kyoko a été mis à jour en s'appuyant sur votre expérience avec elle. Votre nombre maximum de points de compétence a augmenté, bravo, ouais, yeah, trop bien. Bon. Après ça, j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment. Voilà, c'est la nuit du coup, parce que 2 free time, ça c'est une journée. Ding dong bing bong. Ding dong bing bong, c'est bien ça, ouais. La nuit. Allez, bonne nuit Monokuma. Eh oui, je sais. Faites de beaux rêves, machin. Bon. Une autre journée terminée. Mais même si ce jour est fini, ce jeu ne l'est pas. Combien de temps ça va durer? C'est vrai. Bon, du coup on va s'arrêter là. Tout le stress et l'anxiété m'ont suivi jusqu'à ce que je m'endorme plus tard dans la nuit. Ah oui, non, le Monokuma Theater. Allez, oui, bah bien sûr, on peut pas, c'est tellement plein de sens ces scènes. Non, vraiment j'aime beaucoup ces scènes, même si bon, à première vue ça n'a pas trop de sens. Quand je vois une fille mignonne, j'ai tendance à l'admirer. C'est vrai que j'ai pas fait sa voix de tout l'épisode, donc je suis content. Je ne peux rien y faire, je regarde juste avec intensité. L'autre jour, j'allais à la gare en moto. J'étais dans la salle de bain, en train de me regarder dans un miroir. Ah, c'est tout? Ah, c'est tout. Ouais, c'est ça, parce que souvent quand il parle, c'est sa phrase finale. Bon, ça c'était sa phrase finale, d'accord. Ding dong bing bong. Ouais, c'est le jour, ouais, trop bien. Bon, on va repartir sur une journée de free time, j'imagine, parce que une journée de free time ne vient pas toute seule. Et il est 7h, trop bien, ouais. Bon. Bon, je pense que je devrais aller au réfectoire avant de faire autre chose. Oui, donc, si je me trompe pas, épisode suivant. Donc on va s'arrêter là, hein. Je sais pas à combien de temps on est, peut-être à trop 2 minutes. Non, ça devrait aller dans tous les cas. Dans le prochain épisode, on va aller au réfectoire, donc voir si tout se passe bien. Et évidemment, si tout se passe bien, je pense que ce sera du free time. Donc on ira faire 2 free time, ou 1 peut-être, enfin je sais pas, mais normalement c'est 2 une journée, après peut-être que ça s'arrêtera avant, parce qu'il va se passer quelque chose. Mais en tout cas, on fera du free time avec un autre personnage que Kirigiri, parce que c'est bien de changer. Et ça va commencer, parce que souvent, il n'y a pas plus de 4 ou 5 free time souvent dans un chapitre, parce qu'après ça fait beaucoup, il faut que l'histoire avance. Donc, on fera des free time sûrement dans le prochain épisode, et ce sera les derniers du chapitre, sachant qu'après, ça va avancer, et à mon avis, dans les 2-3 prochains épisodes, on pourra taper sur un deuxième meurtre, à mon avis. Hein. Je pense ne pas trop m'avancer en disant ça, mais je pense que le deuxième meurtre arrivera bientôt, et comme je l'ai dit plus tôt dans l'épisode, j'aime beaucoup ce chapitre parce que le procès est particulièrement intéressant, il y a particulièrement de très bonnes révélations dans ce procès, on apprendra plus sur certains personnages, et c'est tant mieux parce que c'est cool quand même. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Maniaco Shonen, on se retrouve donc j'imagine pour une plus grosse vidéo, hein, parce que là je sais pas, je pars surtout pour la review de la saison 21 de South Park qui arrivera, et le prochain épisode ne viendra pas. Moi j'en ai aucune idée, donc vous verrez, mais on arrive en été, et qui dit été dit vous aurez pas mal de let's play, donc vous inquiétez pas pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.